Monde agricole, ce soir, ça parle de la pisciculture comme source de revenus, source de création d'entreprises. On revient juste derrière cet élément pour donc détailler le sujet. Et voler Dior et non voler ça. Ça veut dire que dans nos plans d'eau, s'il n'y a plus de poissons, il n'y aura plus de pêcheurs. Des cours d'eau pollués, de moins en moins fournis en poissons à cause de l'utilisation du matériel non adapté. À cela s'ajoute une population qui explose. Pour répondre aux besoins des populations en produits halieutiques, les techniciens proposent d'autres solutions pour pallier aux difficultés de la pêche artisanale. Faire aujourd'hui la pisciculture, c'est une alternative à la pêche. Quand vous allez sur nos plans d'eau, vous pouvez trouver aujourd'hui peut-être des gens en train de pêcher avec des moustiquaires pratiquement. L'élevage des poissons est devenu aujourd'hui une activité très présente sur le territoire béninois. Deux variétés sont principalement concernées par cette forme de pêche. La plus accessible reste le clarias. Plus d'une quarantaine d'années que des extracteurs travaillaient sur le clarias. Garipinis, ce qu'on appelle aboli ou bien asson, c'est un poisson rustique. C'est un poisson assez résistant et dont la reproduction artificielle est plus facile. Le tilapia s'élève aussi, seulement que au niveau du tilapia, c'est que le tilapia est un peu plus exigeant. Un peu plus exigeant, surtout en oxygène. Pour élever du poisson, il faut avant toute chose définir le cadre. Le premier matériel, c'est le site. Où est-ce que vous voulez faire la pisciculture? Maintenant, quel type de pisciculture vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire de pisciculture en utilisant les étangs? Je vous dis que c'est ce qui est plus commun, c'est ce qui est plus traditionnel et c'est ce que beaucoup de Béninois ont fait. Mis à part la pisciculture dans les étangs qui exposent généralement les poissons aux prédateurs, il existe d'autres formes d'élevage de poissons. On peut citer entre autres la pisciculture dans des bacs hors sol, la pisciculture en poche de filet. Cependant, un hic subsiste quant à l'écoulement de ces produits halieutiques. Malheureusement, il n'est pas possible de trouver sur un marché béninois du poisson élevé. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas fait la pisciculture. Les gens ont fait la pisciculture, mais n'ont pas respecté ce qu'il faut. Orienter les produits locaux vers les marchés étrangers présente certes des opportunités en termes de revenus, mais il est impératif, au prime abord, d'encourager la consommation locale. Bien sûr, une consommation locale qui doit en même temps motiver les jeunes à pouvoir créer leurs entreprises en se basant bien évidemment sur l'élevage des poissons, la pisciculture, pourquoi pas. On a en plateau M. José Migan, qui est un agronome spécialiste en gestion des ressources animales. Bonsoir. Bonsoir, M. Assioum. Merci d'être avec nous une fois encore ce soir. Bonsoir, Marcel Betoro. Assioum Gaba, bonsoir. C'est le grand retour dans le monde agricole. Ah oui, le grand retour, le petit retour, tout comme fait. Je suis heureuse d'être avec nos chers amis téléspectateurs une fois encore ce soir pour partager ce plateau. Allez, c'est un plaisir de vous retrouver également sur ce plateau ce soir pour parler de la pisciculture, l'élevage des poissons. Exactement, ce soir vous avez déjà si bien présenté, nous allons nous intéresser à l'élevage des poissons qui, au-delà d'être un choix d'entrepreneuriat, constitue aussi un très grand atout dans le système alimentaire de notre pays. Monsieur José Migan, bonsoir. Bonsoir, comment Madame allez-vous? Très bien. Et chez vous? Ça va bien, merci. La forme? D'accord. Alors, ce que je veux savoir déjà pour nos amis téléspectateurs qui ne maîtrisent pas trop l'expression ou bien le thème, la pisciculture, qu'est-ce qu'on peut dire déjà quand on parle de pisciculture? Oui, la pisciculture c'est quoi? La pisciculture c'est l'élevage ou bien la culture des poissons, beaucoup plus, et aussi d'autres espèces halieutiques telles que les crevettes, pour ne pas citer que ceux-là. La pisciculture? La pisciculture, donc c'est l'élevage en eau close des poissons et d'autres espèces halieutiques, telles que les crevettes, je viens de le dire, telles que les crevettes, les crabes, tout ça là. Moi, je pensais que c'est quand on parle d'aquaculture qu'on englobe tout ça, ou bien la pisciculture prend en compte aussi l'élevage des crevettes et autres. Je ne sais pas, il y a une différence à ce niveau, non? Non, il n'y a pas une grande différence. Quand on parle de pisciculture, c'est l'élevage des poissons et d'autres espèces halieutiques.
Sinon, la pisciculture, pour nous, c'est l'élever des poissons. Il n'y a pas seulement que le poisson. En aquaculture, tu as aussi des espèces végétales. Il y a des plantes végétales, les algues, tout ça. Là, en aquaculture, ça englobe tout ça. Et en pisciculture, oui, tu as les poissons, diverses sortes de poissons, des espèces animales. Les poissons, les crevettes. Bon, d'accord. Alors, on retient tout simplement la pisciculture, c'est l'élevage des poissons et tout ce qui vit dans l'eau, un peu, si on s'en tient à l'explication de M. José Migan. Mais comment s'y prendre quand on veut se lancer dans la pisciculture? Oui, tu veux être entrepreneur piscicole. Première des choses, il faut avoir une formation dedans. Donc, cherche à comprendre comment se passe, comment ça s'élève, quels sont les b.a.-ba de la pisciculture. Il te faut avoir un site pour pouvoir abriter ton entreprise piscicole. Et en dehors de ça, il faut avoir une disponibilité en eau. Parce qu'en pisciculture, c'est un élevage qui exige la présence permanente de l'eau. D'accord. Déjà, la présence permanente de l'eau, ça représente une condition ou une disposition obligatoire pour la pisciculture. Est-ce qu'il y a d'autres conditions qu'il faut remplir ou d'autres dispositions qu'on doit prendre nécessairement avant de se lancer dans la pisciculture? Mais oui, tu veux élever les poissons, tu veux avoir une entreprise piscicole. Je viens de dire, tu as le site, tu as la disposition en eau. Souvent, pour ne pas avoir des déconvenus, pour ne pas avoir des désarrois, il faut préférer les zones humides, c'est-à-dire aux abords des étangs, des lacs, tout ça. La terre ferme aussi est là. Souvent, lorsque tu n'as pas la maîtrise de l'eau, c'est difficile d'entreprendre dans ce sens-là. Oui, c'est parce qu'il y a des systèmes d'élevage aujourd'hui hors sol, en bac, en filet, tel que le reportage vient de le dire. Oui. Donc, ce qui veut dire que tu veux faire ça, tu as une présence permanente de l'eau. Et il faut également voir les espèces que tu puisses faire qui ne te causent pas de problème, qui sont résistants, qui puissent accepter les conditions que tu veux leur offrir. D'accord. Mais déjà au Bénin, est-ce que l'activité est un peu développée? Est-ce que la pisciculture est vraiment... Oui, la pisciculture existe au Bénin. Les gens ont commencé depuis ça. Le reportage a su bien le dire. Les gens le font souvent en étang. Les étangs, c'est des grands trous, c'est des surfaces creusées pour la rétention de l'eau, pour pouvoir permettre l'élevage des poissons. Oui, ces surfaces-là sont disponibles. Tu veux le faire. Au Bénin, il y en a plein. C'est du nord au sud, il y en a. Des gens sont en train de le faire. Souvent, et pas en un système de production intensif, un peu extensif. C'est-à-dire, c'est des zones inondables en période de crue. Les trous sont là, les espèces viennent rentrer dedans. Et puis, pendant le décrue, on vide ça en attendant qu'une autre rue en quelque arrive. sorte, on peut faire la pisciculture un peu partout sur le territoire. Bénin, Mais nous, on a dit, avec la thématique de ce jour, on veut beaucoup plus s'intéresser au côté entrepreneurial de la pisciculture. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde peut se lancer dans la pisciculture? Tout le monde, c'est trop dit. Et lorsque tu as tout le monde, c'est trop dit, je dis. Lorsque tu n'as pas la passion pour quelque chose, te lancer dedans, c'est pas forcément. Lorsque tu aimes la chose, tu as envie, tu fais de l'argent à travers la pisciculture, à travers cela. Tu t'investis dedans, tu donnes une formation, tu te lances et tu remplis les normes. Puis top, c'est parti, tu peux élever, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas forcément de critères de choix au niveau de celui qui doit exercer ou bien pas exercer, celui qui doit faire l'activité. L'activité, non, je viens de dire, lorsque tu aimes la chose, c'est d'abord une certaine passion pour la chose, pour toute chose qu'on veut faire. Lorsque vous n'êtes pas un peu en harmonie avec la chose, le développer sera un peu difficile, mais lorsque vous aimez la chose et que vous avez envie de faire la pisciculture, surtout que le marché de la pisciculture, les gens consomment le poisson au Bénin. Seulement, les entreprises piscicoles ont des difficultés à couler le poisson aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le voisin du Nigeria est là. C'est le marché visé. Depuis Saint-État, ça a commencé par ne pas prendre comme cela se doit. On dirait que ça a pris là-bas aussi. Donc, c'est difficile d'écouler les produits qui sortent d'ici. On parler du marché. Pour celui ou bien le pisciculteur qui veut se lancer, comment réussir son projet? Parce que c'est vrai, vous avez parlé tout à l'heure des conditions, de certaines conditions. En dehors de ce qu'on a déjà dit sur ce plateau, quelles sont les autres aptitudes ou les autres stratégies à mettre en place pour réussir justement à être un bon pisciculteur? Oui, pour être un bon pisciculteur, lorsque tu veux faire ton élevage piscicole, cible le site, il faut pas que ça soit trop en brousse, parce qu'aujourd'hui, l'élevage piscicole court des risques. Le vol est là, les prédateurs sont là, et ils viennent. Des fois, tu lèves le matin, tu veux donner à manger à tes poissons, tu jettes la provende, ça ne bouge pas. Il faut savoir qu'ils sont passés la nuit. Donc aujourd'hui, il faut sécuriser d'abord le site.
C'est très important. Tu es sûr que là où tu te trouves, tu as mis des dispositions pour empêcher les gens de venir prélever ça derrière toi. Et après ça, le site est là, tes comptes venant de dire tout à l'heure, les normes sont respectées, tu as une petite formation, tu te lances. Parce qu'il y a des difficultés, les spécialistes sont là et tu viens consulter, ils vont t'aider à canaliser ce que tu veux faire pour ne pas avoir de grand désarroi. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord maîtriser le marché avant de se Oui, lancer dans cette affaire? C'est important pour toute entreprise, c'est parce que le marché est là assuré avant que tu te lances. Aujourd'hui, le Béninois doit comprendre qu'il faut qu'il mange des poissons issus des entreprises piscicoles, des élevages de poissons. Pourquoi? Parce que la plupart des eaux aujourd'hui au pays sont souillées. On jette des eaux partout, des métaux lourds, tout ce qu'on veut dans les bassins, dans les cours d'eau, si bien que les poissons qui sont prévus dans ces cours d'eau sont de moins de qualité, ne respectent pas toujours les normes. Alors que dans les unités piscicoles, c'est suivi. Les normes sont respectées. Le poisson, la qualité du poisson est meilleure. Donc, le coût va accompagner ça, c'est même pas trop cher. Aujourd'hui, lorsque vous voulez prendre du carias ou bien des tilapia, le kilo tourne autour de 1800 ou plus de 2000, les tilapia autour de 2500, de bons poissons frais. Combien l'éleveur gagne là-dessus, sur les 1200 et autres, en moyenne? Oui, aujourd'hui, le piscicole est tel que lorsque tu le fais dans de grands bassins, et que tu fais la culture des phytoplanctons, c'est-à-dire des vers, tout ce qui a comme micro-organismes que les poissons aiment manger, tu accompagnes ça un peu de la provence. Non, mais lorsque le coupon te revient autour de 1000 francs, 800 francs le kilo, tu le revends à 1500, 1800, 1700 quand même. Tu fais de la marge. Mais déjà, sur combien d'années on peut espérer un retour sur investissement? Parce que investir, d'accord, mais rentabiliser? Rentabiliser pas, je ne sais pas. Non, mais lorsque tu as un étang aujourd'hui, qui est vide, et que tu ensemences. Ensemencer, c'est quoi? C'est aller acheter les alevins et les mettre et les engraisser autour de 6 mois. Ils sont prêts à être vendus. Pour des carias, lorsque la densité est respectée et que les normes d'élevage sont respectées, à 6 mois déjà, ils sont autour de plus de 500 grammes, tant vers 1 kilo même. C'est de gros poissons que tu peux placer. Pareil pour les tilapia aussi. Donc, en 6 mois, tu es en train de vouloir rentrer dans tes premiers sous. L'amortissement, c'est sur le temps. Sur plusieurs étapes, tu vas amortir ton truc là, désormais tu seras rentable. On retient que l'activité nourrit son homme, tout simplement. Oui, merci, monsieur. Prend très bien, merci, José Migan. Je rappelle que vous êtes agronome, spécialiste en sciences de gestion des ressources animales. Merci d'avoir partagé c'est un plaisir de partager chaque fois informations avec nous. Assem Gaba. Oui, merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir reçus aussi. C'était un plaisir, d'avoir visité le monde entrepreneurial, mais axé beaucoup plus sur la pisciculture. Merci beaucoup à vous, monsieur José Migan.